Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va continuer en électricité aujourd'hui, toujours dans le dépannage. On va voir aujourd'hui comment dépanner une perceuse. Alors ici, je vais vous montrer une perceuse un peu spécifique, c'est une IT, c'est une marque, parmi tant d'autres. Ça peut arriver sur d'autres marques, mais ça arrive souvent sur cette marque-là. J'ai eu un problème avec ma perceuse qui, après avoir pas mal percé, ne marchait plus, ne fonctionnait plus. J'avais beau appuyer, ça ne fonctionnait pas. Et je vais vous montrer, souvent d'ailleurs, la panne où elle est. Il faut y penser, c'est assez simple. Si vous l'amenez à dépanner, ça coûte assez cher parce que c'est un matériel plutôt de professionnel, de marque professionnelle, on va dire. Et donc, je vais vous montrer la petite panne, ce que c'est. C'est pas compliqué, et en plus, c'est pas compliqué à dépanner. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et je vous remercie encore de vous abonner pour mes prochaines vidéos. C'est parti, je vous montre comment dépanner cette perceuse. On est parti. Alors voilà, ma fameuse perceuse, ici, qui ne fonctionnait pas. Et donc, je vais vous montrer en fait qu'il faut dévisser ici. En fait, le petit souci qu'on a sur ces perceuses-là, quand elles ne fonctionnent plus, c'est en fait ce qu'on appelle le condensateur. Il y a un condensateur à l'intérieur, et quand on l'a trop fait fonctionner et qu'elle a chauffé, eh bien, le condensateur est HS, et ça fait carrément un court-circuit, c'est-à-dire que ça empêche le moteur de démarrer. Mais la solution qui coûte 0 €, c'est de démonter cette poignée et de débrancher le condensateur qui est à l'intérieur. Et vous allez voir, en le débranchant, c'est ce que j'ai fait moi, je vais vous montrer aussi que c'est, en l'enlevant, et bien la machine refonctionne. Alors on y va. Il faut enlever juste la vis cruciforme de cette poignée, ici, voilà. Et ici, ce que j'ai enlevé ici, entre les deux bornes, ici, vous voyez, ça rentre à l'intérieur, là-dedans. Là-dedans, vous avez un condensateur qui est branché sur cette fiche-là, ici. Donc moi, j'ai enlevé ça, et j'ai rien touché au reste, hein, le boîtier fonctionne toujours pareil. Ce condensateur est THS, c'est un petit condensateur qui se loge à l'intérieur ici. Vous enlevez ça, vous dévissez, vous revissez la poignée, tout simplement, et vous allez voir, le résultat est assez simple. On va visser ça, bien comme il faut évidemment, parce que pour pas que la poussière rentre. Et ensuite, vous allez voir que la perceuse fonctionne. Et il n'y a pas besoin de racheter un condensateur en vrai, c'est assez simple. Voilà. Et voilà, vous voyez, ça fonctionne très très bien. Sauf qu'il n'y a plus de condensateur, alors forcément ça crée quelques parasites, puisque c'est fait exprès pour enlever des parasites, mais quand vous faites un chantier, c'est pas l'objet du délit, on va dire, et donc ça pose pas de problème, et ça marche très bien sans, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté les petits éléments pour pouvoir dépanner éventuellement une perceuse, notamment une perceuse de cette marque-là, qui est assez onéreux quand vous la faites dépanner. Voilà, merci de me suivre, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, et je vous remercie encore de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci, allez, au revoir à tous, à la prochaine.